Gloire au Seigneur, bien-aimés, nous nous retrouvons ici à Rama, dans la ville du prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'était un grand prophète. Lorsque la Bible parle de Samuel, on dit aucun de ses paroles sorti de sa bouche je ne suis pas venu seul ici à Rama, je suis venu accompagné de mon père, le patriarche Daniel Kapepola Joseph, Dieu béni, à qui je vais saluer et je vais poser quelques trois questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, papa. Shalom, Bishop. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, papa. Je suis dans la joie qu'on soit ici à Jérusalem, plus précisément dans la ville de Rama, de notre prophète de Samuel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du prophète Samuel, s'il vous plaît? Non, c'est vraiment dire que là où nous nous trouvons, Rama, ça veut dire demeure du prophète. Amen. Parce que avant qu'on puisse établir retour en Israël, Dieu lui-même dirigeait Israël. Amen. Donc Dieu disait Israël par une seule personne. Donc cet homme, en lui, avait trois onctions. Onction prophétique, l'onction prophétique, onction royale, et onction sacerdotale. L'onction sacerdotale. Alors maintenant, quand Dieu a voulu changer les choses, il a voulu sortir une onction en lui et mettre aussi quelqu'un, l'onction royale. Alors c'est lui qui devait donner cette onction. Amen. Alors comme ça, il a oué Saoul pour être roi sur Israël, lui il a gardé les autres onctions. Amen. Il est resté prophète sur Israël et le seul qui doit donner les sacrifices. Les jours que Saoul a dérobé ces droits-là, il a été rejeté. Amen. Parce que ça, c'est une onction réservée à Samuel. Ça, c'est notre prophète, les sacrifices pour Israël. J'avais lu un jour, je crois que Saoul voulait partir, Saoul a tenu quelque chose, et puis ça s'est déchiré. Il dit, ça s'est déchiré là, le royaume aussi vient d'être déchiré. C'est un grand prophète Samuel que nous respectons. Et surtout le caractère qu'une de ses pas notre main à terre. Amen. Ça, c'est caractéristique seulement à Dieu. Amen. Cet homme avait un aspect, une personnalité divine en lui. C'est Dieu dirigeait son peuple à travers de lui. C'est pour aucune des paroles sont en train de tomber en terre. Amen. Papa, je vais vous avoir encore pour peut-être une minute. Je vais faire venir l'homme de Dieu, mon ami, le frère Adolphe Ipemba, pour pouvoir nous parler. Vraiment un grand merci de nous avoir amenés jusqu'ici à Rama. Tu nous as parlé lorsque nous étions à Macpéla, à Hébron, le lieu de l'enterrement d'Abraham. C'est là où on trouve des Juifs, on trouve aussi des Arabes. Et tu nous as dit que lorsqu'on sera à Rama, tu crois nous parlons, c'est le même lieu aussi. Oui, en fait, ici c'est un lieu différent. Oui. Mais puisque lui, donc il croit que le prophète Samuel, c'est aussi un de leurs pères. Même les musulmans, les Arabes, ils croient. C'est pour cela vous voyez le minaret à la mosquée et puis il y a la synagogue. Donc tous ils reconnaissent le prophète Samuel comme leur prophète. Amen, amen, amen. Donc il y a des Arabes qui viennent, il y a des Juifs qui viennent, et nous aussi les chrétiens, nous venons aussi célébrer. Mais le contraste dans tout ça, c'est que les Juifs ne sont pas acceptés dans la partie arabe, les Arabes ne sont pas acceptés dans la partie juive, et nous les chrétiens, nous sommes acceptés les deux côtés. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Avant que les patriarches ne puissent prier pour les femmes stériles, parce qu'il y a une particularité lorsque nous parlons de Samuel, sa maman, elle était stérile. Elle a cherché la face de Dieu et Dieu lui a donné comme fils Samuel. Anne n'a pas écrit un livre. Si nous voulons connaître l'histoire de Anne, nous passons par son fils Samuel. Alors, patriarche, j'aimerais que vous puissiez prier pour toutes ces femmes stériles, désespérées, qui n'ont pas d'enfants. Si vous pouvez libérer l'onction, je sais que le Seigneur vous utilise dans les miracles, que ces femmes-là touchent Jésus dans un écran, de la télévision ou de leur iPad ou de leur computer, qu'ils mettent seulement la main là-bas et nous libérer ça. Que toutes ces femmes-là reçoivent des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu dans leur ventre. Nous prions ensemble. Amen. Dans le nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus, nous nous tenons là où la puissance et l'onction du miracle d'une femme qui a été stérile, transformée par des pleurs et des cris, par une réponse et le fruit qui en découle pour toutes vous qui attendez un miracle de Dieu. C'est un fruit terrible. C'est un prophète de Dieu. C'est une grâce particulière. Nous déclarons vos cieux ouverts par la puissance de Dieu. Tout déclenchement de Dieu se reproduit à travers vous. C'est tous libérés de la stérilité. Recevez les enfants au nom de Jésus-Christ et par le miracle de Dieu à partir de cette terre. Nous l'avons déclaré dans le nom de Jésus. Amen. Amen.